Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie du tuto sur la construction de dashboard dans Google Analytics. Donc, ce qu'on a fait dans le tuto précédent, c'était construire un premier dashboard très simple. On s'est concentré sur la partie d'acquisition. Donc, qu'est-ce qui fait venir des visites sur notre site. Ensuite, on va passer à la partie behavior, c'est-à-dire le comportement des gens sur notre site. Et dernièrement, on passera aux conversions. Et donc, on va d'abord terminer les dashboards qu'on avait fait sur les visites. Donc, pour ça, on retourne sur Google Analytics et on va construire un dashboard pour les landing pages. Alors, en fait, donc voilà, les trois parties qu'on vient de voir ici, c'est bien l'acquisition, behavior et les conversions. Donc c'est vraiment l'ABC du marketing, comme on peut dire. Et en fait, c'est vraiment important à garder en tête. C'est vraiment les trois aspects essentiels qui vont vous permettre de voir où votre stratégie fonctionne ou pas. Et dans les outils de Web Analytics, on va essayer de décomposer au maximum les parties sur le comportement pour les comprendre au mieux et essayer de faire en sorte que le comportement des gens qu'on a acquis sur notre site génère un maximum de conversions. Donc, j'aimerais vous faire commencer par un exercice pratique, parce qu'en fait, le premier dashboard des landing pages, vous savez le faire vous-même en ayant suivi la vidéo précédente. Donc, mettez la vidéo en pause 2 minutes et profitez-en pour essayer de faire ce dashboard. Donc, vous allez devoir utiliser un tableau. Donc, je vous laisse maintenant 2 minutes, mettez en pause. Voilà, donc j'espère que vous avez réussi. Donc ce qu'il va falloir faire pour ce dashboard des landing page, il va falloir prendre un tableau et mettre les métriques de landing page. Donc allons-y. On ajoute un dashboard, un widget à notre dashboard, pardon. Donc on va l'appeler landing page. On est toujours dans l'acquisition et on va construire un tableau. Alors comme dimension, on va prendre, justement, on veut segmenter par page d'arrivée. Et on va ajouter les métriques de visite. On veut savoir combien de visites on a sur nos principales pages. Et alors, à nouveau, le taux de rebond est toujours très intéressant à voir sur les pages d'arrivée. Et on voit celles qui fonctionnent le mieux ou le moins bien. Celles qui ont un taux de rebond très élevé. Par exemple, si on a un taux de rebond de 80%, c'est-à-dire que 8 personnes sur 10 qui arrivent sur cette page s'en vont sans entreprendre aucune action. Et comme c'est une des pages d'arrivée principales, on va vouloir l'optimiser, en tout cas l'améliorer, voir ce qu'on peut changer sur cette page. Et on peut par exemple faire de l'A/B testing pour tester différentes versions d'une page. Ou on peut tout simplement, si elle est vraiment pourrie et foireuse, on va simplement se dire écoutez, ma page elle va pas du tout, on la change, je sais qu'il y a un problème dans le design, j'ai pas besoin de tester, je change d'abord. Et si cette page devient très importante, alors là on peut changer des choses dans le design. Donc si on regarde ce dashboard-ci, on voit un peu les pages qui vont vraiment pas. Donc apparemment cette page-ci c'est vraiment pas top. Et ces deux-ci non plus. Donc tous les gens qui arrivent sur ces pages-là, ils sont pas super engagés. Alors cette page-ci, à la limite, c'est une page de vidéo, on peut se dire ils ont trouvé ce qu'ils veulent et ils s'en vont. Donc pourquoi pas, mais en tout cas les autres pages, pas du tout. Soit, on va maintenant passer au dashboard suivant, c'est-à-dire voir quelles visites nous avons, de quelle origine géographique viennent nos visites. Donc, on va l'appeler origine géographique. Vous n'êtes pas obligé de donner un nom à votre dashboard. Google Analytics en donne automatiquement un. Moi j'aime bien donner mes propres noms. Et donc, soit on prend la terre entière, soit si vous savez que votre audience vient seulement d'Europe ou d'un pays en particulier, vous pouvez changer ceci. Dans notre cas, on va prendre la terre entière. Imaginons maintenant, j'allais dire avant ça, en fait le dashboard ici ça fait un peu petit, hein.
On peut le mettre là au milieu, c'est un peu plus grand, mais sinon vous pouvez très simplement customiser votre dashboard ici et changer les dimensions. Et donc on peut passer par exemple à ces dimensions-ci et mettre évidemment la carte du bon côté. Et alors voilà, on voit directement beaucoup mieux. Et donc vous voyez, on peut très simplement passer où on veut sur le dashboard. Malheureusement ma souris est extrêmement lente, mais donc on voit un peu d'où vient la visite. Par contre vous voyez, on ne voit pas énormément la différence, donc c'est bien d'ajouter un tableau. C'est ce qu'on va faire tout de suite pour voir plus en détail quels sont les pays qui nous amènent le plus de visiteurs. Donc on va dans les tableaux ici et on met origine de visite. Et alors on va mettre en parenthèse détail. C'est pas obligatoire à nouveau. Et donc on veut les segmenter par visite. Et le taux de rebond reste un indicateur très intéressant dans ce cas-ci aussi. Donc on va mettre le taux de rebond. Hop, on sauve. Et voilà. On voit plus en détail d'où viennent les visiteurs sur notre site. Donc vous voyez, c'est vraiment pas mal. Alors le dashboard peut se réorganiser aussi, hein. Vous pouvez simplement déplacer les éléments pour les mettre là où vous le voulez, hein. C'est vraiment assez pratique. Donc disons, on va peut-être faire l'inverse, ça serait plus intéressant. Donc on va voilà, vous placez ça vraiment comme vous voulez, hein. Et vous voyez, c'est vraiment pratique. Et ce qui est, moi, je trouve génial, c'est le fait qu'on puisse changer les dates comme partout dans Analytics, comparer des périodes et ajouter des segments personnalisés pour vraiment comparer tout ce qu'on veut en détail. Voilà, donc on a eu besoin des visites. On va résumer là. Donc la dimension, c'était landing page, ou page d'arrivée en français. Et les métriques, on a pris les visites et le taux de rebond. Bon, je vais mettre ça en français aussi. Page d'arrivée, mais j'aime vraiment pas ce mot, je préfère vraiment landing page. Je sais pas, la page d'arrivée, je trouve que ça me parle beaucoup moins. Enfin, soit. Donc voilà. Alors, là on est dans les best practices. Je sais pas si c'est intéressant de faire ça en premier, mais je vais quand même le faire en premier avant de passer au dashboard sur le comportement des gens sur notre site et ensuite sur les conversions. Donc là on est déjà dans la deuxième partie de comment faire un dashboard professionnel. Et pour ça, il est vraiment essentiel, vraiment c'est primordial d'avoir un plan de mesure, donc un measurement plan. Avinash en parle vraiment pas mal. Donc si vous tapez Digital Measurement Plan, vous allez trouver un article d'Avinash, ou si vous allez sur Web Marketing Tuto, dans le début de la formation Google Analytics, on en parle. Et j'ai un ami, Florian Giudicelli, qui nous a fait une très belle illustration de cet article en français. Donc si vous ne parlez pas anglais et que vous ne savez pas lire l'article d'Avinash, je vous le conseille. Mais donc, pourquoi c'est primordial? En fait, il faut savoir que votre dashboard, il doit mesurer les performances de votre business et qu'il doit donner en un clin d'œil tous les éléments clés desquels vous avez besoin en fait pour prendre des décisions, ou en tout cas votre manager ou le top management dans la boîte en a besoin pour prendre des décisions idéales et voir ce qui se passe en un clin d'œil et voir ce qui se passe pas bien, ce qui se passe bien et ce qui demande plus d'efforts. Et en fait, voir comment la stratégie globale se passe. Ils veulent pouvoir évaluer leur stratégie. Et donc, pour ça, la première étape, c'est de bien identifier tous vos objectifs business. Donc, qu'est-ce que votre business fait? Et ensuite, faire le lien avec le site et voir en quoi le site répond à ces objectifs business.
Donc, je vais rajouter un petit élément ici. Hop. Parce que vraiment, c'est primordial. Ups. Voilà. Il faut mettre en lien votre site web avec les objectifs business et voir en quoi votre site web répond à vos objectifs business. Comment il aide à les atteindre. Et pour ça, une fois qu'on les a déterminés, on va déterminer les buts du site, donc ce qu'on veut que le site parvienne à faire. Et pour chacun de ces buts, on va déterminer des indicateurs clés de performance, c'est-à-dire des KPI ou KPI, c'est-à-dire en anglais Key Performance Indicators. Donc, chacun des indicateurs clés de performance est vraiment une mesure qu'on a dispo sur le site et qu'on va mettre dans le dashboard et qui va nous permettre de voir comment on atteint nos objectifs business. Et donc, très simplement, on va voir, il y a des actions très très simples qu'on peut entreprendre pour atteindre les objectifs business et qui sont évidentes, comme les ventes ou les contacts, les leads. Donc c'est tout ce qu'on appelle la partie conversion de base d'un site. Maintenant, si on fait un bon plan de mesure, en fait, on va pouvoir dégager toute une autre série d'actions à valeur ajoutée pour vous et qui vont vous rapprocher en fait d'une visite réussie. Parce que c'est très simple, sur un site, il y a des visites complètement inutiles. Comme on vient de le voir, par exemple, le taux de rebond, c'est des visites complètement inutiles, c'est des gens qui vous ont servi à rien. À moins qu'ils aient vraiment trouvé ce qu'ils veulent du premier coup, mais en général, c'est des gens qui vous ont servi à rien. Et puis, il y a les visites réussies, qui vont être justement les ventes ou les contacts, les leads. Ça peut être, par exemple, quelqu'un qui demande un devis, qui demande des infos sur vos services, enfin, quelqu'un qui est déjà prêt à acheter, donc qui est très 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 proche de vos objectifs business en fait. Mais il y a toute une série de personnes qui se situent ici un peu plus loin sur la courbe que les visites inutiles, donc ils se rapprochent de la visite réussie mais ils ne sont pas encore là. Et tout ça, on va le mapper grâce à ce plan de mesure. Donc, segmenter pour mieux mesurer. Donc, selon deux axes, moi j'ai vraiment l'impression que c'est une très très bonne façon de mesurer ces deux axes. C'est d'abord, il faut comprendre quel est notre type d'audience. Par exemple, sur Web Marketing Tuto, pour le moment, il y a 3 types de tutos. Il y a la création du site avec WordPress. Il y a le fait de générer des clients pour son site grâce à AdWords. Et donc, en fait, on génère un trafic très qualifié, mais on arrive jusqu'à la conversion. Et il y a Analytics qui vous permet d'identifier en détail ce qui se passe avec toutes vos visites qui viennent via AdWords, mais aussi toutes les autres visites et voir quelles sont, par exemple, les sources de trafic les plus efficaces. Et donc, c'est des audiences qui peuvent se superposer, mais qui sont différentes. Quelqu'un qui cherche quelque chose sur AdWords ne cherche peut-être pas quelque chose sur Analytics ni sur WordPress. Et donc ça, c'est un premier type de segmentation qu'on va faire pour vraiment comprendre en fait quelles vont être les actions à valeur ajoutée que chacune de ces audiences peut faire sur votre site. Donc tout ça, ça va être des micro et des macro conversions. Et on va voir que ça ne va pas être la même chose pour chacune de vos audiences. Ensuite, le deuxième axe de segmentation, c'est le cycle de vie du visiteur. Et en fait, ça va nous permettre de voir où en sont les gens. Est-ce qu'ils sont plus ou moins loin est-ce qu'ils se rapprochent de vos objectifs business. Donc, voilà. Et en fait, après la conversion, on a même le fait de rester fidèle et de racheter et vraiment d'aimer vos produits. Et ensuite, de les conseiller. Ça, c'est vraiment le top du top. C'est Advocate. Donc c'est vraiment des gens qui sont là pour vous recommander. Mais donc, plus on avance dans le cycle de vie du visiteur, plus il y a de valeur ajoutée pour vous. Et si on segmente selon ces deux axes, on va avoir des KPI pour chacune des cases, en fait, ici, auxquelles correspondent chacune des types d'audience.
et le cycle de vie associé. Donc si on veut savoir par exemple si quelqu'un est bien engagé sur votre site, on va avoir des indicateurs de performance spécifiques à ça. Et on va donc pouvoir déterminer la quantité de gens qu'on a qui sont engagés, la quantité de gens qu'on a qui convertissent et puis qui vous recommandent. Par exemple, on peut dire que le fait de parler de vous et de vous recommander sur les réseaux sociaux, c'est vraiment la fin de ce cycle de vie. Et donc, bon, là, j'ai même pas mis de titre, cycle de vie du visiteur, on va dire. Comme on l'a vu, on peut passer par la première étape qui est d'attirer des gens sur notre site. Donc c'est vraiment la base et c'est là qu'on va avoir le plus de gens, avoir un maximum de visites et on veut qu'elles soient qualifiées au maximum pour justement que toutes ces visites puissent se transformer en visites engagées, c'est-à-dire des gens qui utilisent le contenu de votre site, qui le trouvent utile, qui trouvent ce qu'ils recherchent et donc qui montrent de l'intérêt. Et ça on va trouver toute une série de KPI pour l'intérêt de ces visites. Et ensuite, des micro-conversions qui sont vraiment entre l'engagement et la conversion. Et puis les macro-conversions qui sont vraiment les conversions en tant que telles. Et vraiment, on va pouvoir identifier où se situent les gens dans ce cycle de vie et aussi chacun de nos types d'audience. Et par exemple, on pourrait voir que ben voilà, on a segmenté selon 3 types d'audience et on va voir qu'il y a un des types d'audience qui ne convertit jamais. Et on va se dire, bah tiens, ils sont engagés, mais il manque quelque chose pour qu'ils convertissent. Donc on va essayer d'identifier ce que c'est. Et on va voir, bah tiens, en fait, ces personnes-là ne trouvent pas ce qu'ils veulent, tandis que ceux-là, oui. Et c'est pour telle ou telle raison que ça ne convertit pas. Enfin voilà. Et voilà un peu ce qu'il faut pour avoir un dashboard réussi. Donc il faut qu'on ait des KPI qui soient suivis à intervalles réguliers et qu'on ait l'œil du manager. Et donc c'est un peu à double sens, c'est-à-dire qu'on veut que le manager suive et soit intéressé par tous les dashboards qu'on fait. Donc l'important c'est d'abord bien déterminer ces KPI, mais ensuite il faut aussi qu'il soit vu. J'ai un peu mélangé ici les deux, mais ça c'est vraiment le fait d'avoir un plan de mesure efficace et d'avoir des KPI qui reflètent effectivement les performances du site, et pas n'importe quelle performance du site, mais les performances du site qui ont des implications directes sur le business. Et ensuite, le fait que le manager soit à l'écoute de celle-ci et suive sa stratégie de façon récurrente et souvent. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là pour le moment. On a, voilà, j'ai mis un petit exercice pratique pour terminer ici pour vous. Donc, je vais vous demander justement d'essayer d'appliquer quelques segments avancés à vos dashboards, du moins au moins au dashboard d'acquisition, et essayer d'identifier différents segments, ceux qui fonctionnent le mieux ou pas. Alors, vous pouvez essayer vraiment toutes sortes de segments. Là, j'ai mis des segments qui sont un peu plus complexes. On ne sait pas tous les mettre en place directement, mais il y a des segments comme les nouveaux et les visiteurs fidèles qui sont déjà en place dans Analytics, les segments d'origine géographique qui sont déjà là, et les segments d'intérêt, donc du nombre de pages vues, je pense qu'ils sont déjà là aussi. En tout cas, vous pouvez mettre en place un page depth vous-même. Et voilà, je vous conseille d'essayer vraiment un max de segments vous-même et voir ce qui est intéressant. Ensuite, je vous conseille d'essayer vos dashboards à plusieurs dates différentes et surtout de comparer les dates. C'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est quand vous identifiez d'abord des dates qui vous intéressent. Donc, il y a peut-être des moments de l'année qui sont vraiment importants pour votre business. Et ensuite de comparer les périodes entre elles et voir par exemple 2 périodes
où vous vendez énormément de produits, tiens, ça a bien marché tous les deux, mais on va les comparer dans le dashboard et voir un peu quelles sont les différences dans nos métriques et dans tout ce qui nous intéresse en tant que conversion, etc. Voilà, écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu. C'était vraiment beaucoup d'infos d'un coup. On va continuer la construction des dashboards ensemble dans le tuto suivant. Là, j'ai passé pas mal de temps sur les aspects théoriques, mais qui sont vraiment primordiaux pour bien construire un dashboard. Parce que vous avez beau savoir tous les aspects pratiques et techniques de la construction du dashboard, hein, et connaître tout par cœur, si vous ne faites pas un dashboard bien pensé et surtout un plan de mesure hyper bien pensé, votre dashboard il vaudra pas grand chose. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt dans le prochain tuto et voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur webmarketingtuto.com pour plus de détails et des résumés à télécharger. Et venez me dire ce qui vous plaît, ce que vous aimeriez bien voir en plus dans les tutos. Et n'hésitez pas à faire un tour sur le forum pour participer aux questions et à la vie de webmarketingtuto.com. Voilà, allez, à très bientôt. Abonnez-vous si ça vous plaît, moi ça m'encourage beaucoup et ça me fait vraiment plaisir. Et profitez bien de votre journée. Allez, ciao.